Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que la fin de cette semaine se passe en beauté. Alors, ça a été une semaine de folie. La semaine dernière, nous avions justement un renouveau au niveau de la crypto. Ça a remonté vers le haut. Cardano était en train de leader justement cette nouvelle tendance haussière. En début de semaine, on avait Solana, on avait Terra Luna qui redépassait Cardano et qui allait chercher du momentum. Et puis, dans le cours de la semaine, eh bien, on a eu une nouvelle rumeur de la Fed qui a fait cracher le marché des cryptos et le marché, et le marché financier de manière générale. Mais pourtant, on a actuellement la conférence de Bitcoin qui se tient à Miami et on s'attendait encore une fois que cette conférence soit le catalyste qui fasse remonter les crypto-monnaies, qui fasse remonter Bitcoin et les altcoins par la suite. Évidemment, en crypto, tout ne se passe pas toujours comme prévu, mais ce n'est pas grave parce que ce n'est que partie remise. Et donc, même si actuellement le marché est un petit peu instable, on ne sait pas où est-ce que ça va aller, eh bien, les opportunités sont toujours là pour pouvoir accumuler. Pourquoi? Parce que si vous êtes en train de suivre la conférence Bitcoin à Miami, vous vous rendez compte que Bitcoin est actuellement toujours l'infrastructure qui va changer le modèle économique au niveau dans le monde et que Cardano est l'infrastructure, encore une fois, qui va changer l'industrie de la blockchain pour pouvoir justement développer de nouvelles applications pour le real fi, donc les vraies applications qui vont changer la vie des gens, pas juste des gens qui investissent en crypto, mais la vie de monsieur et madame tout le monde dans les pays en voie de développement. Et tout ça, je veux le développer évidemment dans la vidéo. Donc, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez cet épisode avec le plus de monde possible. Évidemment, vous le voyez, actuellement, Solana, XRP, Terra Luna et Cardano sont au coude pour justement rester plus haut dans le top 10. Et ça reste intéressant parce que il y a toujours cette guerre, malgré que XRP n'est pas dans la même catégorie justement que Solana et Terra Luna. Et même, on le sait, Terra Luna et Solana ne sont même pas dans la même catégorie que Cardano. Et ça, c'est un échange que j'ai régulièrement avec des personnes sur Facebook. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas que Cardano est une infrastructure pour ce qui va venir dans le futur. Donc, Cardano n'est pas en compétition avec Solana et Terra Luna parce que Solana et Terra Luna sont des blockchains qu'on peut utiliser actuellement pour l'industrie, dans le fond, de la blockchain qui fait de l'argent actuellement. Donc, si vous voulez faire du DeFi, eh bien oui, utilisez Solana. Si vous voulez faire du gaming, ben oui, utilisez Solana. Sauf que l'industrie de la blockchain veut avoir une adoption globale. Et cette adoption globale-là, il faut avoir une infrastructure solide, des fondations solides, les mêmes genres de fondations que Bitcoin pour pouvoir justement aller chercher du capital et aller chercher de l'investissement pour développer des applications qui vont toucher le monde entier. Pas juste les gens au niveau de la blockchain, pas juste les gens au niveau du DeFi, mais monsieur et madame tout le monde dans les pays émergents et dans les pays développés, comme en Europe ou en Amérique du Nord. Donc, ça, c'est très important, mais évidemment, ce n'est pas tout le monde qui comprend ça. Souvent, les gens vont vouloir utiliser des métriques qui actuellement sont des métriques pour les gens dans l'écosystème de la blockchain, donc les métriques en termes de TVL, par exemple. Et si jamais Cardano n'a pas un bon TVL, ben, ce n'est pas une crypto qui vaut la peine d'être investie, dans laquelle il faut investir. Mais pourtant, ceux qui ont la même compréhension de Bitcoin, eh bien, vont comprendre que ben, si ça vaut la peine d'investir dans Bitcoin, ça vaut la peine d'investir dans Cardano. Pourquoi, encore une fois? Parce que la vision est sur le long terme. Et donc, je vous conseille d'écouter justement la conférence, les différentes conférences qui sont au niveau de Bitcoin, qui est à Miami. C'était au même endroit qu'il y avait eu le IOHK Summit il y a quelques années, parce que, évidemment, c'est très intéressant et ça vous permet justement de comprendre que cette industrie ne va aller nulle part et que nous sommes en avance sur les institutions financières. Donc, juste en écoutant les différentes conférences, eh bien, ça donne justement le, le toute la notion, toute la compréhension de
pourquoi Bitcoin est important et pourquoi c'est le king de cette industrie qui va nous amener vers des trillions de dollars d'investissement et de développement. Alors, malgré tout, on sait que justement le prix du Bitcoin a chuté dans les dernières semaines. Pourquoi? Tout simplement parce que la Fed a généré des rumeurs sur le fait qu'ils voulaient augmenter le taux d'intérêt alors qu'ils l'ont augmenté il n'y a pas si longtemps que ça. Alors là, on voit justement que on était très contents, on repartait à la hausse et puis il y a eu les problèmes de la Fed et là, on est de retour à 43 000. Mais ce n'est pas si grave que ça, selon moi. Ça arrive à un très bon moment. Pourquoi? Parce que la Fed, qui est en train de donner des rumeurs et de mettre des frayeurs sur le marché financier, donc, ce n'est pas juste Bitcoin et les cryptos qui sont touchés, c'est aussi le stock market qui est touché également. Et ça, lorsque ça arrive justement lors d'une conférence où on vous dit que les institutions commencent à attendre tout simplement un contexte réglementaire pour pouvoir investir, ça veut dire que ça, c'est une opportunité pour accumuler du Bitcoin. Lorsque on sait que il y a de nouveaux équipements de mining qui vont sortir et que l'industrie du mining il va y avoir un grand boom dans l'industrie du mining, ça représente justement une opportunité pour accumuler du Bitcoin avant que ça redémarre. Lorsqu'on entend qu'il y a de plus en plus de pays qui vont commencer à adopter Bitcoin comme justement valeur de refuge, ça, encore une fois, c'est des opportunités pour pouvoir accumuler. Pourquoi? Parce que, encore une fois, lorsque vous allez vous décider d'acheter, si vous achetez alors que les institutions sont déjà passées, alors que l'industrie du mining est en train d'exploser et alors que les différentes nations ont accumulé du Bitcoin avant vous, eh bien, vous n'allez plus acheter à 43 000, mais vous allez commencer à acheter à 100 000, 200 000, 300 000. Alors, c'est sûr que ce sont des chiffres astronomiques, mais attendez juste un petit peu et vous allez vous rendre compte que ces chiffres astronomiques sont des vrais chiffres et que Bitcoin va vraiment atteindre ces chiffres-là. Alors, au niveau de Cardano, bien évidemment, je suis personnellement très content. Pourquoi? Parce que je vous avais dit que j'avais manqué l'opportunité d'accumuler encore un petit peu de Cardano à 80 centimes. Et là, je me doutais qu'il allait justement retester différents supports dans les prochains jours. Et là, évidemment, ben, mon buy order est passé à 1 $ et je suis très content parce que je me doutais qu'il allait redescendre, retester pour remonter tranquillement. Alors, évidemment, je ne pensais pas que la Fed allait jouer un rôle dans tout ça, mais ce n'est pas plus grave que ça parce qu'encore une fois, c'est très bon que la Fed fasse descendre le prix du Bitcoin pendant, encore une fois, cette conférence-là, parce que ça permet justement d'acheter différentes cryptos à rabais. Et justement, toutes ces nouvelles-là qu'on a au niveau de la conférence, eh bien, les médias vont commencer à en parler et le momentum va commencer à repartir. Et il y a d'autres conférences qui vont arriver. Il y a Consensus qui va arriver dans quelques semaines également. Donc, il y a d'autres conférences blockchain qui vont commencer à apparaître et ça va justement rebâtir le momentum et faire en sorte que le bull run va repartir à la hausse dans les prochaines semaines. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je vous répète à chaque fois, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à suivre des formations. Formez-vous maintenant parce que c'est maintenant que vous devez savoir et apprendre à quel moment vous êtes mieux d'acheter et à quel moment vous allez être mieux de vendre lorsque le prix de Bitcoin et de Cardano va remonter à la hausse, à la hausse, à la hausse. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à suivre l'une des formations de mon ami Paul. Vous pouvez utiliser le code podcast Cardano 10 pour avoir une réduction sur chacune des formations. La formation DeFi, c'est évidemment pour vous préparer lorsque justement il va y avoir après le gros boom, il va y avoir le gros burst. Et donc, on va redescendre et on va corriger énormément. Et à ce moment-là, ben, pour continuer à avoir tranquillement de l'argent qui rentre, eh bien, c'est bien d'investir évidemment dans le DeFi, mais dans le DeFi, il faut faire attention et c'est pour ça que la formation est là pour savoir quelles erreurs ne pas faire dans le DeFi et quels protocoles sont les meilleurs pour justement continuer à avoir un revenu passif
en plaçant ces cryptos dans le monde de la DeFi. Alors, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, suivez la formation, utilisez le code et là maintenant, on passe justement à la revue mensuelle de Cardano où je vous explique pourquoi Cardano est différent de Solana, est différent de Terra Luna, mais est identique à Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est ce qui va permettre l'adoption de la blockchain dans le monde. C'est parti. Donc, nous avons appris que lors de la prochaine mise à jour, IOHK va mettre l'emphase sur des éléments très techniques et très intéressants pour les développeurs, pour que les différentes compagnies ou les startups puissent développer des applications sur la blockchain Cardano, comme des DEX et autres. Alors, il va y avoir la possibilité de référer lors d'une transaction à d'anciens scripts, à d'anciens inputs et de vérifier les transactions avec un VRF pour Verify Random Function. Et donc, ces différents éléments vont pouvoir permettre notamment les différents développeurs de pouvoir faire du parallélisme, mais également de vérifier les blocs beaucoup plus rapidement. Alors ça fait partie justement de la fonctionnalité de pipelining qui va permettre tout simplement de propager l'information beaucoup plus rapidement au niveau du réseau de Cardano. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va y avoir un gros volume de transactions grâce à la mise à jour du mois de juin, eh bien, il faut que le réseau soit prêt, que les stake pool opérateurs soient prêts pour pouvoir valider les transactions beaucoup plus rapidement sur le réseau. Il y avait également une fonctionnalité quand même intéressante sur le collatéral lorsqu'on veut utiliser un contrat intelligent. Donc, il y a cet ajustement au niveau du montant qu'on met en garantie lorsqu'on utilise un contrat intelligent et qu'il y a un problème avec ce contrat intelligent. Au lieu de perdre la totalité justement de l'argent qui avait été mis en garantie, eh bien, il va y avoir une fonctionnalité qui va permettre d'ajuster le montant que vous allez perdre. Donc, ce qui va permettre aux différentes applications de pouvoir ajuster justement l'utilisation de contrats intelligents et le montant pour utiliser ce contrat intelligent, ce qui est également quelque chose de beaucoup plus intéressant que sur la blockchain Ethereum. Donc, tout ça, évidemment, sont les aspects techniques et c'est pour ça que je mentionne que lorsqu'on investit dans Cardano, eh bien, on investit encore dans l'infrastructure. On n'investit pas encore dans une blockchain du même genre que Solana ou que Terra Luna, par exemple. Pourquoi? Parce que Cardano voit plus sur le long terme. Lorsqu'on veut développer justement une blockchain et qu'on veut être actif sur le marché dans l'industrie de la blockchain maintenant, eh bien évidemment, cette blockchain doit avoir certaines fonctionnalités pour répondre aux besoins du marché actuel. Donc, de répondre à la possibilité de créer des applications qui ne sont utilisées par personne, sauf par tous ceux qui sont dans l'univers de la blockchain, ou alors de créer des DEX et des choses comme ça, des stablecoins qui ne sont utilisés encore une fois par personne. Mais IOHK travaille encore à développer justement une blockchain, une infrastructure pour que les applications qui sont développées sur cette blockchain-là soient utilisées par des vraies personnes dans l'Amérique latine, des vraies personnes en Afrique, des vraies personnes qui n'ont pas accès à beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de services financiers. Et lorsqu'on veut offrir des applications qui vont être utilisées par ce genre de personnes-là, eh bien, il faut s'assurer que la blockchain, l'infrastructure ou les fondations de ces applications vont être solides. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous achetez et que vous investissez dans la blockchain Cardano, eh bien, vous investissez dans cette partie d'infrastructure, dans cette partie de logiciel, dans ce réseau qui va être utilisé par de vraies personnes. Et c'est exactement la même logique que les institutions commencent à avoir par rapport à Bitcoin. Ils commencent à comprendre que lorsqu'on achète un Bitcoin, on n'achète pas juste un actif numérique qui est rare. On achète une partie de l'application, de la blockchain Bitcoin, on achète une partie de ce réseau qui est justement solidifié et utilisé par un grand nombre de personnes. Et c'est exactement la même chose au niveau de Cardano. Et c'est pour ça que 70% du supply de Cardano se trouve actuellement bloqué en staking pour sécuriser le réseau. Donc, c'est cette logique-là que beaucoup de gens ne comprennent pas. Pourquoi? Parce que justement, ils comparent la blockchain et l'écosystème de Cardano à la blockchain Solana et l'écosystème de Solana ou de Terra Luna, alors que ce sont des choses complètement différentes.
Alors évidemment, il n'y a pas que l'infrastructure, il n'y a pas que le développement de la blockchain Cardano qui est important, parce que plusieurs métriques se font par rapport au DeFi, à l'attraction des applications DeFi sur la blockchain Cardano. Et de ce point de vue-là, eh bien, Cardano se trouve à la 26e position. Ce n'est pas une grosse position pour une blockchain qui est dans le top 10, mais c'est quand même quelque chose. Et on sait évidemment qu'il y a de plus en plus d'applications qui sont en train de se développer au niveau de la blockchain Cardano. Il y a également beaucoup d'investissements qui va se faire prochainement, notamment par deux entités, dont Emergo, qui va investir massivement dans les projets qui vont vouloir développer des applications DeFi. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'évidemment, tout ce qui est DeFi n'est pas intéressant ou n'est pas important. Il y a évidemment un marché pour ça et Cardano va encore une fois se démarquer au fur et à mesure. Une fois que la mise à jour du mois de juin et celle du mois de septembre ou octobre sera passée, à ce moment-là, on va voir beaucoup plus d'applications sortir. Pourquoi? Parce que planifier les sorties des différentes DApp avec justement les mises à jour de Cardano est importante. Ça ne sert à rien d'avoir un grand nombre d'applications sortir actuellement, avoir différentes problématiques à cause du manque de performance ou d'autres problèmes de sécurité sur les contrats intelligents. Parce que si une des applications a un problème, eh bien, le public va commencer à blâmer la blockchain Cardano plutôt que les développeurs de cette application. Mais ce qu'il faut comprendre de toutes ces personnes qui critiquent la blockchain Cardano et qui la comparent aux autres blockchains, c'est qu'ils comparent des pommes avec des poires. Tout simplement parce que les autres blockchains proposent une infrastructure qui est disponible maintenant pour le marché actuel des cryptos. Tandis que la blockchain Cardano travaille maintenant pour ce qui va arriver dans les prochaines années et ce qui va être important pour monsieur et madame tout le monde et l'adoption de l'industrie de la blockchain dans le milieu financier et dans beaucoup d'autres secteurs. Et c'est exactement ce que les investisseurs comme les institutions financières recherchent lorsqu'ils vont faire leur investissement dans les crypto-monnaies. Ils vont rechercher les joueurs qui sont dans le top 10 ou dans le top 20 depuis plusieurs années. Et dans cette catégorie, il n'y a que 4 cryptos qui correspondent. Il y a Bitcoin, Ethereum, XRP et Cardano. Ils vont ensuite regarder pourquoi ces différentes blockchains sont encore dans le top 10 actuellement. Ils vont comprendre que Bitcoin est le king. Ils vont comprendre que Ethereum est la deuxième plus grosse crypto-monnaie. Ils vont comprendre que Binance est l'exchange le plus important dans l'écosystème de la blockchain. Et ils vont se demander, mais pourquoi Cardano est toujours dans le top 10 depuis 2017? Ils vont répéter les mêmes choses que les critiques sur Facebook ou Twitter. Ils vont dire que Cardano est une blockchain où il n'y a pas de développement, où il n'y a pas beaucoup de DeFi. Mais comme je vous le répète depuis toujours, c'est l'opportunité. Pourquoi? Parce que Cardano n'est pas respecté par la majorité de l'industrie de la blockchain. Mais il est respecté pour tous ceux qui ont une vision. Les blockchains comme Bitcoin, les blockchains comme Avalanche et les autres blockchains qui sont là pour durer. Donc, il est temps de penser comme une institution financière qui veut investir sur le long terme plutôt que de penser comme un troll sur Twitter ou Facebook qui veut faire de l'argent en DeFi dans les prochains 12 mois. Alors, je vous laisse là-dessus et je vous remercie d'être venu sur le podcast Cardano français. N'oubliez pas évidemment de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez l'épisode avec le plus de monde possible. N'hésitez pas à venir lire les différents articles sur le site cardanologie.fr, entrez dans la cardanologie et je vous retrouve très bientôt pour un prochain podcast. À très vite. Peace.